Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Alors on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle clé, j'espère que tout va bien se passer cette fois et que je ne vais pas être obligée de faire certains montages. Bon, on verra bien, j'espère que l'image n'est pas trop foncée non plus, on verra. Donc, aujourd'hui la guidance du dimanche comme d'habitude, donc on revient. Vous allez vous poser une question, je vous amènerai la réponse avec la réponse angélique qui seront les réponses de vos anges. Ensuite, je compléterai le message avec un message de votre âme, de votre guide, un message de votre corps, parce que votre corps lui aussi a des choses à vous dire. Un message des guidances étoilées qui vous donneront un message, vous mettez ce que vous voulez dans les étoiles, du moment que ça vous parle. Ça peut être votre ange, votre archange, votre ange gardien, votre guide, un de vos défunts aussi, pourquoi pas, si ça vous parle comme ça, vous mettez vraiment ce que vous voulez dans les étoiles. Et un petit message de l'oracle de Gaïa qui est un message Gaïa et le nom que nous donnons à la Terre-Mère. Donc un message de la Terre-Mère également pour vous. Voilà. Allez, alors, pour ceux qui ne connaissent pas, puisqu'il y a des nouveaux arrivants sur cette chaîne, sur ma chaîne, bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Le tirage, la guidance du dimanche, vous vous posez une question. Une question pour vous. Il ne faut pas que ce soit une question pour quelqu'un d'autre. Ça peut être vous et avec quelqu'un d'autre, mais surtout vous en premier. Et vraiment une question courte, précise, concise. D'accord? Je vais tirer 3 tas de cartes que je vais donc former avec tous ces jeux que je viens de vous montrer. Sur chaque tas de cartes, je mettrai des pierres, d'accord, ou des symboles, peu importe. Ça change régulièrement tous les dimanches. Et vous choisirez donc un tas de cartes, soit parce que vous m'aurez vu monter les tas et que y a un tas qui va vous attirer plus qu'un autre, ou bien parce que par rapport à une pierre que je vais avoir placée sur les tas, c'est cette pierre-là qui va vous attirer, peu importe. À la fin, vous devez choisir un tas et un seul. Et en découvrant les cartes, je viendrai vous apporter le message pour avoir la réponse à votre question. Donc, on commence. Je garde toujours le petit bouquin, parce que vous le savez, je vous l'ai déjà dit, dans les oracles messagers, il est toujours très important d'aller voir exactement ce que l'auteur a voulu mettre dans chacune de ces cartes. On n'invente pas des choses, même si parfois les cartes parlent d'elles-mêmes, il est toujours bien d'aller voir ce que l'auteur a voulu y mettre. Donc, je vous laisse vous poser une question courte, précise et concise dans votre tête. On y va. Donc d'habitude, il m'arrive de laisser les cartes sauter ou des fois je vais les chercher, ça dépend. Et aujourd'hui, on m'a demandé d'aller chercher les cartes. Donc j'écoute toujours ce que me disent mes guides. C'est comme ça que je fonctionne. Alors, maintenant que vous vous êtes posé la question, réponse numéro 1, réponse numéro 2, réponse numéro 3. C'est vous qui voyez quelle réponse vous voudrez prendre. Moi, je vais faire maintenant juste compléter la réponse. Donc, vous n'avez plus à vous poser la question. Maintenant, vous n'avez plus qu'à choisir quel tas de cartes vous allez prendre, tout simplement. Et vous verrez que toutes les cartes, de toute façon, parlent entre elles. C'est ça qui est magique avec la cartomancie. C'est que quand on le fait correctement et surtout accompagné de nos guides, qu'on n'est pas juste des tireurs de cartes, vous verrez que les réponses sont parfois surprenantes tant les cartes parlent très bien les unes avec les autres. Donc je complète chacun des messages avec une carte des messages du corps pour savoir ce que votre corps lui a à vous dire. Parce que parfois on n'écoute pas assez son corps aussi. Alors je vais décaler un petit peu tout le monde. Hop. La préparation peut vous sembler un petit peu longue, et encore parfois c'est beaucoup plus long lorsque je laisse sauter les cartes. Mais vous verrez qu'au final c'est nécessaire.
Après, si vous trouvez ça un peu long, bah, vous avancez, hein, vous faites avance rapide et puis vous cherchez le tas que vous avez choisi. Hein. Ah, ici, nous en avons déjà une qui a sauté toute seule. Ici, pour le tas numéro 2, d'accord. Donc là, on n'a pas besoin d'aller les piocher. Ils ont décidé de parler. Les étoiles avaient des choses à vous dire. Et on finit avec une petite carte de Gaïa pour voir ce que la Terre-Mère a à rajouter par rapport au tas que vous choisirez. Donc le tas numéro 1, le tas numéro 2. Celle-ci s'est retournée, on la prend. Voilà, donc les 3 petits tas maintenant sont faits, sont prêts. Donc je vais placer dessus des symboles ou des pierres. Alors sur le tas numéro 1 ici, je vais vous placer une améthyste. Voilà, je vous laisse la regarder, voir si elle vous inspire. Une améthyste. Le tas numéro 2, je vous mets un quartz rose. Et le tas numéro 3, je vous mets une agate pure. Voilà. Et maintenant, je vous laisse choisir votre tas. Tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Allez-y. Allez, je vais vous apporter les réponses pour chacun des tas. Alors, on commence avec le tas numéro 1. Les personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors, la réponse à votre question est compromis. Donc, on va aller voir ce que l'auteur a voulu dire, mais je pense qu'effectivement, on vous dit que pour avoir la réponse à votre question, il faut peut-être faire quelques compromis. Donc, compromis. Afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Soyez ouvert à une forme de coopération qui permettrait d'obtenir ce dont vous avez besoin tout en aidant les autres à satisfaire leurs désirs. Soyez objectif pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun tout en demeurant fidèle au vôtre. Donc vous allez devoir faire quelques compromis si vous voulez avoir la réponse à votre question, mais tout en restant fidèle à vous-même. Votre âme vous dit de vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise travailler ton être et te porter. Donc faites quelques compromis, mais continuez de vibrer, c'est-à-dire continuez vraiment à être en accord avec vous-même. Votre corps complète en vous parlant de motivation. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Faites des compromis, mais sans oublier quand même ce que vous avez envie de faire. Vibrez pour être aligné avec vous-même et toujours rester en accord avec vous-même. Et allez chercher au plus profond de vous la motivation pour pouvoir avoir la réponse à votre question. Vos étoiles, elles vous parlent de prise de conscience. Ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour parce que tu as vu, tu as compris. Plus rien ne sera comme avant car tu as grandi. Soyez conscient de ce que vous avez envie de faire, envie d'avoir, à la réponse à votre question.
Dites-vous que pour ça, il y a des compromis à faire, mais qu'il ne faut absolument pas vous oublier, bien évidemment. Continuez de vibrer avec ce que vous avez envie d'être et envie de faire, et surtout, soyez le plus motivé possible. Et Dame Nature, la Terre-Mère, vous dit, écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune, et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. On est en pleine lune en plus, hein. Depuis hier, nous sommes en pleine lune. Donc ici, on vous dit bien qu'il faut que vous soyez harmonisés. Et ici, on vous dit d'être plongé au fond de vous avec votre chakra du cœur. Qu'il faut que vous vibrez. Il faut vibrer. Il faut que vous soyez plein d'énergie, que vous soyez aligné, d'accord, et bien ancré avec ce que vous avez envie. Et ici, on vous dit d'être en harmonie avec la Terre, la Lune et surtout avec vous-même, avec vos rythmes personnels, et que c'est ça qui vous permettra d'avancer sur votre chemin de vie. Et ici, on vous dit bien qu'avec votre motivation, c'est comme ça, c'est ce qui sera indispensable pour vous pour aller de l'avant. Le fait d'être en accord physique et psychologique. Donc faites des compromis, oui, mais restez en accord avec vous-même. Ne changez rien, d'accord? Il faut que même les compromis que vous allez faire ne changent pas qui vous êtes. Ok? Soyez-en conscients de ça, c'est vraiment ce qui est le plus important. Et normalement, avec tout ça, vous devez avoir la réponse à votre question ou du moins des choses qui vont vous permettre d'avancer. Du moins, je l'espère. Je vous laisse marquer dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc avec le quartz rose, la réponse à votre question est « Attendez ». Donc on va aller voir, je pense qu'on vous dit qu'il faut attendre un petit peu. C'est peut-être pas tout de suite, tout de suite. Allons voir. Alors, attendez. Votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Donc ici, on vous dit attendez. La réponse à votre question, on ne vous dit pas non. On vous dit juste qu'il faut attendre parce qu'il y a des choses à mettre en place. Vous n'êtes certainement pas la seule personne concernée. Vos guides, par contre, eux, vous disent bien de persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer la persévérance. Donc continuez de persévérer, ça n'arrive pas tout de suite, mais ça va venir. On ne vous dit pas non, on vous dit juste oui, mais pas encore. Votre corps, lui, vous dit être en groupe. Pour être bien avec l'autre, il te faudra d'abord être bien avec toi-même. Interroge-toi sur ton rapport à toi et au groupe. Une relation discordante affaiblira tes genoux, qui sont le pont entre le je et le nous. Donc attendez, vous voyez, on vous dit c'est pas pour tout de suite parce que vous n'êtes pas la seule personne concernée. Et ici, on vous le dit bien, il y a une relation entre deux personnes, donc vous n'êtes pas la seule personne concernée dans votre question. Il y a forcément d'autres personnes qui vont rentrer en compte. Et donc, on vous dit, continuez de persévérer quand même, hein. Vos étoiles vous parlent de douceur de vivre. Remets de la douceur dans ta vie lorsque tu en ressens le besoin. Des petits gestes suffisent. Une bougie allumée, un bon bain chaud, une caresse, un mot doux. Donc mettez de la douceur dans votre vie, même si pour l'instant vous n'avez pas la réponse à votre question. Restez calme, une petite bougie pour la positivité, un bon bain pour se détendre, voilà. Hein, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, ça va venir. Prenez du temps pour vous et restez persévérant. Gaïa vous dit de regarder les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Vous vous accrochez trop aux petits détails et je vous dis bien que vous n'êtes pas la seule personne concernée. Votre question, ça va toucher d'autres personnes aussi. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de faire les choses Il faut prendre le temps de faire les choses, tout simplement. Mais continuez de persévérer, restez calme, tranquille, reposez, prenez soin de vous en attendant.
Et détachez-vous de tout ce petit détail qui pourrait voilà, vous mettre à mal au niveau de l'esprit, etc. Vous faire vous poser des questions. Ce qui doit arriver va arriver. Patientez encore un petit peu. Mais ne baissez pas les bras. Et pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 avec l'agate pure, la réponse à votre question est amélioration de l'état de santé. Alors, on va aller tout de suite voir ce qu'on veut nous dire par là. Est-ce que ça peut répondre à votre question? Alors, les anges veulent que vous sachiez que la santé de la personne pour laquelle vous vous renseignez va s'améliorer. Mais vous pouvez aussi demander l'aide de l'archange Raphaël et de vos anges gardiens pour accélérer le rétablissement. Cette carte pourrait également vous presser de faire des choix plus sains dans votre vie. Si vous vous sentez appelé à vous détoxiquer de substances ou d'aliments néfastes, vous devriez suivre cette guidance. Vous défaire de pratiques malsaines vous fera gagner en force et en vivacité. Donc ici, si vous avez posé la question pour quelqu'un qui est malade ou qui a des problèmes dans sa vie ou des choses comme ça, on vous dit que ça va s'améliorer. Les choses vont s'améliorer. Et après, si vous posez une question pour vous, c'est pareil. On vous dit que les choses vont s'améliorer. Il va y avoir une amélioration de l'état de santé, de vous-même, de votre personne. Il faut demander un petit peu d'aide à vos archanges, l'archange Raphaël notamment, c'est l'archange de la guérison. Mais après, à vos anges, vos guides, vos défunts, à qui vous voulez, à l'univers, vous demandez à qui vous voulez de vous aider simplement. Et par contre, on vous dit bien qu'il serait bien de faire des choix un peu plus sains dans votre vie. Amélioration de l'état de santé, c'est aussi amélioration des choix que vous prenez. Faites les choses, des choses qui soient bonnes pour vous, pas spécialement que pour les autres. Vos guides, d'ailleurs, vous disent bien de lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Alors respire et lâche prise. Si vous voulez améliorer votre état de santé, si vous voulez que les choses aillent mieux, il faut lâcher prise. Sinon, ça ne risque pas d'arriver. Votre corps, lui, vous dit de pulser. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine qui est fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Vous avez besoin de vous ancrer, tout simplement. Lâchez prise et ancrez-vous. Donc pour vous ancrer, soit vous faites un soin énergétique avec un réalignement de chakra ou des choses comme ça. Ça, ce sont des choses que moi je peux faire. Si vous êtes dans le coin, on peut prendre un rendez-vous ensemble. Si vous êtes plus loin, je le fais également sur photo. Donc si vous avez besoin, vous pouvez. Ça fait partie des prestations que je propose. Vous pouvez aller voir sur ma page professionnelle pour avoir les tarifs. Ou alors, vous pouvez simplement aussi vous ancrer vous-même en faisant des méditations, en allant dans la forêt par exemple, faire des gros câlins aux arbres, ressentir leur énergie, sentir des racines qui s'enfoncent dans le sol, regarder le ciel pour bien laisser toute cette énergie vous traverser et vous aligner. Mais vous avez besoin de vous ancrer et surtout de lâcher prise par rapport à ce qui vous embête si vous voulez que les choses puissent s'améliorer. Vos étoiles vous parlent du pouvoir créateur. Ton pouvoir est immense. En as-tu conscience? Tu peux construire, mais tu peux aussi détruire. Que vas-tu choisir? Soit vous allez être patient et attendre que les choses s'arrangent en lâchant prise et en vous réancrant. Soit vous allez détruire les choses parce que vous n'allez pas savoir faire preuve de patience et vous n'allez pas savoir lâcher prise. Gaïa vous dit, engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Il est temps ici, on vous l'a dit, de faire les choses en fonction de vous. Il faut aussi penser à vous, pas toujours penser aux autres. D'accord? Réancrez-vous. Lâchez prise sur ce qui vous empêche d'avancer ou d'avoir la réponse à votre question. Réancrez-vous pour faire le plein de bonnes énergies, bien être aligné, ce qui vous permettra de prendre les bonnes décisions pour que les choses puissent s'arranger. Vous avez le pouvoir soit de créer, soit de détruire. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais engagez-vous, c'est-à-dire de laisser une petite trace de vous quelque part. En défendant vos propres valeurs, parce que c'est vraiment ce qui est très 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 important, d'être toujours fidèle à vous-même.
Voilà, j'espère que cette petite guidance du dimanche vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces sous la vidéo. Je vous laisse mettre des commentaires sympathiques aussi, voir si ça vous parle, si ça vous parle pas, si vous avez bien aimé ou pas, si la vidéo est bonne, le son, l'image, la lumière, tout ce que vous voulez. J'aime beaucoup partager avec vous et je vous souhaite un très très bon dimanche et on se dit à très bientôt. Au revoir.